À la télévision ce matin, 7 mois, jour pour jour, après sa dernière adresse au peuple russe, quelques jours avant le début de la guerre, l'image est presque la même. Le ton a changé. Cette fois, le président russe joue la contre-attaque contre l'Ukraine, mais surtout contre l'Occident. Je veux rappeler à ceux qui s'autorisent à faire des commentaires que la Russie a une variété d'armes de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons tous les moyens possibles pour protéger la Russie et notre peuple. Ceci n'est pas du bluff. L'ordre de mobilisation partielle est donné. À effet immédiat, 300 000 réservistes sont appelés à rejoindre les rangs de l'armée russe. Vladimir Poutine mise sur l'escalade du conflit et précipite l'annexion des territoires occupés dans 2 jours, du 23 au 27 septembre. Les régions de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia devront voter pour ou contre leur rattachement à la Russie. Au même moment, sans Vladimir Poutine, les chefs d'État du monde entier sont à New York. À l'Assemblée générale des Nations Unies, sans surprise, la guerre en Ukraine et les menaces nucléaires russes sont au centre des débats. La Russie doit maintenant entendre qu'elle ne saurait imposer quelque volonté par des moyens militaires, même en y adjoignant avec cynisme des simulacres de référendum dans des territoires bombardés et désormais occupés. Londres et Berlin estiment que les annonces de Moscou signent la défaite du Kremlin. La Maison-Blanche annonce prendre les menaces nucléaires de Poutine au sérieux et réitère ses condamnations. Poutine explique qu'il devait agir parce que la Russie était menacée. Mais personne ne menace la Russie. Et personne d'autre que la Russie ne voyait ici un conflit. À la télévision allemande, le président ukrainien veut écarter la menace atomique. Je ne crois pas qu'il va utiliser les armes nucléaires. Je vais vous le dire très clairement, je ne crois pas que le monde va le laisser faire. Alors que l'armée ukrainienne consolide ses avancées dans le nord-est de l'Ukraine, notamment dans la région de Kharkiv, la Russie entend soudain verrouiller ses territoires occupés en y organisant donc des référendums en urgence dès vendredi, dont le verdict semble sans grande surprise. Sur la base des résultats, je ferai personnellement appel à Poutine pour que le référendum soit approuvé le plus tôt possible. Et je suis sûr que cette procédure ne prendra pas beaucoup de temps. De Kherson à Donetsk, pour les dirigeants pro-russes des républiques autoproclamées, c'est comme si c'était fait. Les amis, le Donbass retourne à la maison. Un cri de victoire avant le vote. Et à la télévision russe, la voix du Kremlin relayée par la très médiatique patronne de la chaîne RT. Cette semaine marquera la veille de notre victoire imminente ou d'une guerre nucléaire. Ce soir, des médias internationaux rapportent des embouteillages à la frontière finlandaise, des Russes qui tenteraient de fuir la Russie. Les vols vers la Turquie seraient eux aussi pris d'assaut. Pour le peuple russe, la guerre a remplacé l'opération spéciale.